Le PAT de la métropole Aix-Marseille-Provence et du PETR du Pays d'Arles, c'est un PAT qui est porté donc par deux structures en copilotage et du coup qui, grâce à ces deux structures, se déploie sur tout le département des Bouches-du-Rhône, plus 2 communes. Donc en fait, ça fait 121 communes et 2 millions d'habitants. Donc l'objectif, bien entendu, c'est de reconnecter l'agriculture à la consommation locale et ainsi donc de développer l'agriculture locale, de développer les filières et en même temps d'améliorer l'alimentation locale par des produits davantage locaux, durables et aussi qui proviennent de filières qui sont équitables. On a donc 5 axes de travail, un axe tout ce qui est donc commercialisation, circuit court et circuit de proximité, un axe sur l'agroécologie, un axe sur tout ce qui est précarité face à l'alimentation, un axe sur la restauration collective et un axe plus sur le foncier et l'installation. On a un comité technique qui se réunit une fois par mois. Donc, dans ce comité technique, il y a bien entendu les porteurs, donc la métropole et le Pays d'Arles. Et ensuite, il y a le conseil départemental qui est avec nous dans ce comité technique. Il y a la chambre d'agriculture, il y a la région aussi, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et bien entendu la DRAF qui vient aussi à ces comités techniques. Et enfin, pour l'aspect plus environnemental, il y a l'ADEME qui est présente. Et donc avec, on va dire, ce petit réseau de 5-6 partenaires, on suit toutes les actions du PAT de manière très régulière et on se voit pour voir comment orienter nos actions et les financements. Alors, la Chambre d'agriculture, on a travaillé avec eux dans un premier temps sur le diagnostic. Donc c'est eux qui ont fait tout le diagnostic, notamment de la partie agricole, la partie filière, en lien avec aussi une agence d'urbanisme. Et ensuite, au quotidien, on fait des actions avec eux, notamment par exemple sur le développement de la HVE, de la haute valeur environnementale, sur le développement des circuits courts. On a lancé un marché de producteurs avec la Chambre, la halle des producteurs, et puis sur d'autres actions comme sur la biodiversité dans les exploitations. Enfin voilà, on a toute une convention qui nous permet de mettre en place des actions ensemble. Sur notre PAT, le plan de relance, dans un premier temps, c'est 280 000 € directement du coup pour un projet bien spécifique sur la restauration collective. L'idée, c'était de recruter quelqu'un qui va pouvoir accompagner les communes dans leur restauration collective, notamment pour l'atteinte des objectifs de la loi Egalim. Donc cette personne, on l'a recrutée, elle fait 2 choses. Premièrement, c'est qu'elle anime un réseau qu'on a appelé Nos Cantines Durables, qui fait des journées de formation pour les gestionnaires de cantines. Donc des journées de formation sur le gaspillage alimentaire, sur comment travailler les marchés publics pour introduire le frais, le local, le durable, sur comment sensibiliser les convives, etc. etc. Et donc ça permet cet échange et cette formation de toutes les communes sur le sujet. Et ensuite, elle accompagne les communes au travers, grâce à un bureau d'études qui a été recruté spécifiquement pour ça. Et donc, toutes les communes qui ont un projet, elles le déposent dans un appel à candidature et celles qui sont retenues, du coup, on les accompagne en termes d'ingénierie technique avec le bureau d'études et avec cette personne qui est, du coup, qui a été recrutée spécialement pour la restauration collective. Le RNPAT, c'est très intéressant parce qu'on est sur notre territoire, on mène nos actions. Et donc, au RNPAT, on voit d'autres territoires qui ont les mêmes objectifs que nous, mais qui font des fois un peu différemment, qui ont eu des idées intéressantes. Et du coup, ça nous permet à la fois, nous, de valoriser notre expertise, ce qu'on a fait, et ça nous permet aussi d'apprendre des autres, de comprendre, peut-être il y a ce levier-là qu'on n'a pas utilisé chez nous, de voir ce qui peut être fait différemment et du coup de s'améliorer encore.